Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Gilles et Gisèle Couture de Granby. Avant de les rencontrer et de les connaître personnellement, Monsieur et Madame Couture étaient de fidèles auditeurs de l'émission Toute la Bible en parle. Ne manquez pas cette entrevue dans quelques instants. Je vous présenterai aussi nos chanteurs, nos musiciens dans quelques minutes. Comment lire la Bible? C'est le livre que nous vous offrons. C'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande pendant l'émission. Appelez tout de suite et dites « J'aimerais recevoir comment lire la Bible ». Peut-être que vous avez déjà voulu commencer à lire la Bible et vous ne savez trop où commencer à lire. Eh bien, ce petit livre vous donnera le goût de lire la parole de Dieu. J'espère que chaque personne à l'écoute téléphonera dès l'instant pour demander comment lire la Bible. N'oubliez pas, à la fin de l'émission, il y aura une adresse en Ontario, mais les gens là-bas comprennent le français. Écrivez en français, s'il vous plaît, et adressez-vous au Gédéon. Demandez le Nouveau Testament et les psaumes. C'est gratuit. Ce livre ne doit pas être vendu. Il est à vous. C'est un cadeau que nous vous offrons. Il vous suffit d'écrire, de prendre l'adresse à la fin de l'émission. J'aimerais aussi vous demander si vous avez des questions que vous aimeriez poser lors de ces émissions. Écrivez-nous aussi un tout petit mot pour poser vos questions et en ondes, je ferai une émission spéciale à un moment donné pour répondre. Donnez-nous vos sujets de prière, vos requêtes, vos questions, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Enfin, ils sont de retour. Il s'agit de Réal Lara, Claude Charret, Jacques Whitney, le groupe Renaître. Et ils nous disent, de la nuit, Jésus peut faire lever un nouveau jour. C'est pour vous. Nous les écoutons. Assis au bord du chemin, épuisé la tête entre les mains. Tu es malheureux, tu dis que tu n'en peux plus. Au fond de ton cœur, la peine a pris la place. Assis au bord du chemin, les gens passent et toi tu sers à rien. Là précisément tu avais ta confiance. Tu as tendu les mains espérant mais en vain. Tu sais, c'est vrai, il est venu, celui qu'on appelle Jésus. C'est vrai, tu sais, quand il dit « Je suis la vie », son amour est plus fort que la tristesse et la douleur, la solitude et la peur. Plus fort que la mort. Si seulement tu voulais lui tendre la main, si seulement tu
Merci beaucoup, le groupe Renaître de Granby. Ils vont nous revenir dans quelques instants. Quel message pour vous aujourd'hui? Ce message est pour vous, chers amis. La Bible est remplie de belles promesses, d'illustrations, d'exemples. La Bible parle de la vie intime des gens, de leur vie dans les guerres, à la maison, au travail. La Bible est remplie de toutes sortes d'exemples qui peuvent vous aider. Comment lire la Bible? C'est le livre que nous vous offrons, c'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Pendant l'émission, s'il vous plaît, appelez tout de suite. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Et n'oubliez pas, à la fin, il y aura aussi une adresse et vous pouvez écrire au Gédéon, une adresse à Guelph, en Ontario, pour recevoir un joli petit Nouveau Testament avec les psaumes. C'est à vous, c'est gratuit. Personne ne vous demandera, ce n'est pas un attrape-nigo, personne ne vous demandera un sou. Nous vous l'offrons tout simplement. Il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Gilles et Gisèle Couture. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Toute l'équipe, en fait, est très, très heureuse de vous accueillir à Toute la Bible en parle parce que vous étiez et vous êtes encore de fidèles auditeurs à cette émission-là qui passe à Granby. Deux fois par semaine, je pense? Non, une fois par semaine. Une fois par semaine. Bon, bien, on va leur demander de mettre une autre fois parce que là, vous allez maintenant passer puis il faut que les gens, le plus de monde possible, puissent voir ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille dans la construction comme briqueteur. Donc, actuellement, je ne travaille pas parce qu'à cause de l'hiver, mon métier, c'est un métier qui est saisonnier. Ça me donne une chance de lire plus de la parole de Dieu, en même temps d'écouter des cantiques, même des cassettes aussi, m'approcher du Seigneur. C'est pour ça que, à cause de mon métier, ça me donne une chance de connaître la parole de Dieu encore plus qu'avant. Là, je me rends compte, Gilles Couture, que pour vous, la parole de Dieu puis la vie chrétienne, c'est une question de tous les jours. Ah oui. C'est merveilleux. Puis, madame? Pour moi, je suis ménagère. Et puis, mes temps libres, bien, je les passe à écouter des cassettes, des cantiques de Dieu, de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Créateur et mon Sauveur. Et puis, j'en suis satisfaite. Ça remplit votre vie. Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Nous avons 2 enfants. Oui. Nous avons une fille de 25 ans et un garçon de 18 ans. Oui. Notre fille, même, elle a accepté le Seigneur au début du mois de mai. Amen. Et puis, le garçon est tout près. C'est question de faire le pas. Oui, c'est ça. C'est comme ça pour chacun. C'est ça pour vous aussi. Il s'agit de faire le pas. Le Seigneur vous appelle par les témoignages que vous entendez ici. Moi, j'aimerais savoir, comme je pose souvent à l'émission, comment viviez-vous avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, avant de lire la Bible comme vous la lisez maintenant si fidèlement? Comment viviez-vous? Moi, de ma part, j'avais une vie normale, comme beaucoup de personnes. Et puis, comme mes parents m'ont éduquée dans la crainte de Dieu, j'allais souvent à l'église, le dimanche et sur semaine. Et je demandais au Seigneur de remplir ce qui manquait dans mon cœur, parce qu'il me manquait quelque chose de très important. Et c'était sa vie à lui, Jésus-Christ, mon Créateur et mon Sauveur. Et puis, vous aviez une vie comme ça qui était quand même assez pieuse. pieuse, c'est ça? Oui. Et puis, Gilles, est-ce que c'était différent pour vous? Pour moi, la même chose. Donc, j'allais à la messe à tous les semaines, parce qu'on a toujours été un peu... on s'est toujours tenu proche de la parole de Dieu. Oui. Mais on ne comprenait pas qu'on comprend aujourd'hui, parce qu'en acceptant notre Seigneur dans notre cœur, on lit la Bible, c'est plus facile à comprendre le passage, parce que je crois que le Seigneur a enlevé le voile que j'avais devant mes yeux. Avant ça, je lisais, mais je ne comprenais pas. C'est pour ça que, en acceptant le Seigneur dans mon cœur, c'est plus facile pour moi de comprendre aujourd'hui. Oui. Vous reconnaissez tous les deux que depuis que vous étiez très jeunes, même lorsque vous étiez chez vos parents, Oui. diriez-vous avec moi que Dieu vous préparait il y a très, très longtemps? Oui.
il nous préparait. À ce que vous avez trouvé aujourd'hui. Je pense que toute votre vie a dû contribuer à vous faire trouver la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez des occasions dans votre jeunesse. Vous voyez, je n'étais pas pour vous demander cette question, vous le saviez très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de votre jeunesse qui était comme des poteaux indicateurs dans votre vie? Aujourd'hui, vous savez que Dieu vous appelait par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit maintenant? Mais quand on était jeune, disons que j'allais à l'école, puis il y a un passage qui me disait souvent, disons qu'au point de vue, aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai accepté le Seigneur. Mais vous savez, quand il disait, là, tôt ou tard, il va falloir que tu te reconnaisses comme quoi tu es un pécheur. Parce que je me disais, c'est quoi un pécheur? Je me disais, pourtant, on est jeune, on ne peut pas faire des péchés. Mais disons, on parle des passages que j'ai lus dans la Bible, puis il me disait que tôt ou tard, il faut que tu acceptes le Seigneur si tu veux être sauvé. Et puis c'est de même que lorsque j'ai lu le passage de la Bible, il y avait un passage qui disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce passage-là qui m'a touché plus. Oui. C'est... Maintenant, vous allez me dire, là, ce qui s'est passé quand vous regardiez l'émission Toute la Bible en parle. Comment ça s'est passé, là, ces affaires-là? Vous voulez me raconter ça? Moi, je vais vous dire de ma part, là, ça faisait longtemps que j'étais prête à recevoir le Seigneur, mais il a été très patient avec moi parce que j'attendais mon mari, Gilles. Il a été patient avec vous parce que vous étiez patiente envers votre mari, je pense. Ah, peut-être. Oui. Ouais, parce que, disons, le soir que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, c'est que je regardais le programme de télévision, Toute la Bible en parle, puis il y avait M. Samuel Grandjean, qui était venu pour faire l'émission, avec des maquettes. Il y avait 3 maquettes puis 3 clés. Puis moi, ça m'a touché parce que quand j'ai vu les maquettes puis les clés, il expliquait comment on pouvait faire entrer Jésus dans notre cœur. J'ai commencé à regarder ça. La première clé, quand il a ouvert la première maquette, on a vu que c'était un petit enfant. Il disait que c'était le souffle de vie. La deuxième clé était noire. Lorsqu'il a ouvert la maquette il a ouvert la porte, on a vu qu'il y avait un serpent avec un fruit dans la bouche. Il disait que ça représentait le mal quand il est venu dans le monde. Puis la troisième clé, lorsqu'il a ouvert la maquette on a vu qu'il y avait un cœur, mais la clé était dans le cœur. Moi, ça m'a touché parce que je disais, la clé est dans le cœur. Puis il disait à M. Samuel Grandjean, si tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, mais rouvre-y ton cœur avec ta clé. C'est toi qui l'as, la clé. Rouvre-y ton cœur. Ce soir-là, disons qu'on voyait souvent les numéros de téléphone qui passaient au bas de l'écran. J'ai appelé pour avoir la documentation des petits livres de Jean, le soir qu'il donnait. Lorsque j'ai appelé, il y a un type qui m'a répondu. Il m'a dit, as-tu des questions à poser? Je dis non, je n'ai pas de questions à poser. J'ai dit, c'est juste parce que je veux avoir l'évangile de Jean. Parce que moi, je dis, ça m'a touché. Parce qu'ils me disent comment on peut faire entrer Jésus dans notre cœur. J'ai dit, Jésus, je veux qu'il vienne dans mon cœur. Mais il disait souvent, faut que tu rouvres ton cœur. Mais je ne savais pas comment ouvrir mon cœur. Mais j'ai dit, mais on va l'ouvrir. Là, il est venu me porter un Nouveau Testament le lendemain. Bon, maintenant, là, j'aimerais savoir ce qui s'est passé quand Madame est arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, comme qu'il était tard, j'ai été faire ma toilette. Je m'en vais dans ma chambre, et puis là, il vient me retrouver, puis il me dit, Gisèle, tu sais pas où j'ai appelé ce soir? Je dis, non. Il dit, tu peux pas deviner? J'ai dit, non. Il dit, j'ai appelé à toute la Bible en parle. J'ai dit, t'es pas sérieux? C'est pas vrai. Fait que j'ai dit, là, il commence à me parler qu'il y avait un type qui était censé venir nous porter la Sainte Bible, et tout ça, le lendemain soir. Là, je commence à le croire. Et puis, depuis ce temps-là, le 4 mars, c'est-à-dire le 4 mars, Gilles a fait l'appel. Et puis, le 5 mars, on avait la Bible à la maison. Puis, depuis ce temps-là, on est dans le Seigneur. Et c'était en quelle année, ça? 86. En 86. Oui. Et depuis ce jour-là, quelquefois, nous mettons à la poste la documentation, mais dans certaines places, on fait même une livraison spéciale si vous le désirez. Oui. C'est merveilleux, ça. Et puis, le Seigneur a pris soin de vous depuis ce jour. Vous êtes nourris de la parole de Dieu. Oui.
Quelles furent les transformations? Puisque vous étiez déjà pieux, puis vous alliez à l'Église, le Seigneur vous avait préparé depuis longtemps à recevoir sa parole, est-ce qu'il y a eu des transformations? Est-ce on peut parler de changement dans votre cas? Oui, le plus gros changement dans mon cas, le fait que je travaillais à sa construction, bien, assez souvent, on va parler un peu rough, comme on dit, on parle québécois. Mais dans l'espace de 15 jours, il m'a enlevé le goût de... On ne peut pas dire que c'est un goût, ils m'ont enlevé la façon de pouvoir sacrer. J'ai pas du tout le sacrer complètement. Parce que vous aviez ce tour-là de... Ah, j'étais facile à parler de patience et puis à sacrer On souvent. dirait pas ça à vous voir. Les apparences sont trompeuses, des fois. Oui. Non, j'étais facile à partir parce qu'à cause de mon métier, je travaillais à mon compte comme briqueteur. Et puis, assez souvent, facile à partir pour point de vue, perdre la patience. Et puis, le Seigneur m'a enlevé ça complètement. Et puis, il me donne beaucoup de patience aujourd'hui parce qu'en lisant sa parole, on y demande toutes les choses que nous demandons, il nous les donne, en autant qu'on soit sincère avec lui. Puis, madame, est-ce que vous pouvez parler de transformation dans votre vie? Certainement, je peux en parler. Parce que il a fait la paix dans mon cœur. Surtout, j'avais un grand espace, c'est-à-dire, dans mon cœur. Et puis, là, le Seigneur, il est après remplir ce vide-là. Il y avait un grand vide en vous. Oui, dans mon cœur. La paix aussi. J'avais de la difficulté à avoir la paix avec moi-même, envers les autres aussi. Et puis, il m'a donné aussi, la paix de l'esprit et de l'âme. Et puis, j'en suis bénie par sa parole. Vous avez tout écrit ça là, bien comme il faut. Hein? Oui. Vous êtes bien préparé là, à dire ce que le Seigneur a Car fait. il fait en moi beaucoup de merveilles. Oui. Je connais quelqu'un qui écrit des choses à Dieu, qui écrit des lettres au Seigneur. Et c'est une bonne façon de garder concrètement ce qu'on a reçu. Ma Bible est remplie, moi aussi, de choses là, que j'ai écrites en haut, que j'ai soulignées. Et j'imagine que vous avez commencé à faire la même chose. Mon mari, mais pas moi. Non? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager, un verset, quelque chose que vous aimeriez, un trésor de la Bible que vous avez trouvé, que vous aimeriez partager? Oui, disons dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 19, le verset 14, parce que Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est un peu comme ça quand j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur par un programme pour les petits-enfants. Bien, oui. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. C'est assez facile à comprendre. Il s'agit d'être comme des enfants, parce qu'un enfant, c'est humble. Ça accepte tout, et puis ça n'a pas de malice. Ça peut tenir aussi longtemps que lorsqu'un adulte accepte le Seigneur. Oh oui. Savez-vous quel âge j'avais lorsque j'ai invité Jésus-Christ d'une manière personnelle dans ma vie? J'avais 11 ans. Et ça fait de ça 40 ans. Là, vous êtes en train de calculer, là, madame? C'est beau. Moi, je trouve ça beau parce que j'aurais aimé, moi aussi, étant enfant, mais 52 ans, mais je me dis, c'est parce qu'il est venu me chercher à son temps et non à mon temps. Bien, comme on disait tout à l'heure, il y a toute une préparation. Et il y a une petite madame qui m'a appelé cette semaine. 76 ans, elle va se reconnaître si elle regarde l'émission. Et elle a dit qu'elle aimait beaucoup l'émission. Elle n'a jamais appelé pourtant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend pour appeler. Vous pourriez appeler, et tant d'autres comme elle pourraient appeler, comme vous avez fait un jour. Et vous avez rencontré des gens sympathiques, des gens qui ont répondu à vos questions et qui vous ont aidé, qui vous ont donné le goût de la parole. Savez-vous où est-ce que je vais être dimanche soir prochain? Chez nous? Oui! Je vais être à Granby. Et j'ai bien hâte parce que j'aime toujours... je vois quelqu'un là-bas, un chanteur là, qui fait comme ça. J'aime beaucoup rencontrer les gens de Granby. C'est une assemblée qui est jeune. Et je suis toujours émerveillé de voir que Dieu... Vous avez mon âge à peu près, on est à peu près du même âge, mais dans l'assemblée, il y en a qui sont très jeunes. Moi, je pense que jeune, ça commence aujourd'hui à 45 ans jusqu'à 0. Quand on est rendu à 52, on peut parler des jeunes comme ça. Mais c'est vraiment encourageant de voir que
peu importe l'âge que vous avez, Dieu vous aime comme il a démontré son amour envers Gilles et Gisèle Couture, qui nous ont donné ce beau témoignage, tellement simplement, mais c'est la vie. Nous aurons le mot de la fin très rapidement à la fin de l'émission. Ne quittez pas, nous revenons ensemble dans quelques instants. La Bible, comme nous avons vu, est inépuisable. C'est comme un puits d'eau limpide et sans pollution. C'est bon à boire. Jésus a dit à la Samaritaine, c'est une eau que si tu en bois, tu n'auras plus besoin de venir puiser dans les choses de ce monde. C'est une eau vive qui donne la vie. Et nos chanteurs sont là, ils sont prêts. Eux aussi ont un vrai ministère à nous apporter. Dans votre vie, y a-t-il quelqu'un qui fait tout votre bonheur? Eh bien, l'équipe Renaître connaît celui qui seul peut apporter ce vrai bonheur. Et moi, j'ai hâte que vous fassiez ce pas vers Jésus qui vous apporte le bonheur. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul c'est tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Merci beaucoup. Merci l'équipe Renaître. Alléluia veut dire réjouissons-nous. Nous sommes heureux de chanter pour le Seigneur. Le mot de la fin, Gilles et Gisèle Couture, seulement quelques petites secondes. Est-ce qu'il y a un mot de bénédiction pour terminer? Tu dis? On voudrait dire qu'il y a seulement Dieu et aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Ça termine sur une bonne note. Il n'y a
qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Oui. Et c'est Jésus-Christ que vous avez présenté et que nous aimons. Eh bien, l'équipe Renaître, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à l'équipe Renaître. Ils seront là dès la prochaine émission. Ne manquez pas ces émissions. Beaucoup de gens disent, je ne serai pas capable de persévérer dans cette nouvelle vie. Eh bien, moi, ça fait 40 ans et puis c'est comme si c'était le premier jour. Ce sera le sujet de mon message dès la prochaine émission. Ne manquez pas cette émission. C'est vrai que c'est difficile, c'est même impossible de vivre la vie chrétienne. Mais il y a un moyen et nous en parlerons. N'oubliez pas de noter l'adresse. Nous vous disons au revoir et à bientôt.